Et Dorès, on démarre cette revue de presse avec le premier titre. Bonjour Renaud. Bonjour Alix, bonjour. Alors, l'expression révèle qu'un remaniement ministériel pourrait intervenir dans les prochains jours. Oui, selon le confrère, certains ministres participeront à leur dernier conseil des ministres aujourd'hui. En croire les explications du quotidien, les ministres élus récemment députés doivent siéger à l'Assemblée nationale le 1er avril sans leur qualité de ministre, qui est incompatible avec la fonction parlementaire. C'est après avoir siégé au moins une fois qu'ils peuvent passer la charge à leur suppléant s'ils sont reconduits au gouvernement ou appelés à d'autres fonctions. Ainsi, toujours selon l'expression, avec le remaniement ministériel qui va intervenir entre le 1er et le 8 avril, il est peu sûr qu'on revoie certains visages au sein du gouvernement. Et après la présidentielle et les législatives, la Chambre haute du Parlement ne sera pas renouvelée. Oui, le Sénat ivoirien reste en place jusqu'en 2023. C'est la décision prise par les autorités. Et pour expliquer cette situation, le Matin indique que vu que l'institution a été mise en place en 2018 pour 5 ans, rien ne l'oblige à s'aligner sur le calendrier de renouvellement de l'Assemblée nationale. Et selon le confrère, le Sénat va aller au terme des 5 années que dure normalement une mandature avant d'être renouvelée. À ce sujet, les sénateurs sont convoqués le 11 avril prochain à Yamoussoukro. Et le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA a accordé une interview choc à un nouveau réveil. Oui, dans cet entretien que le confrère qualifie d'interview vérité, Maurice Kakou Gikawe s'est livré sur plusieurs sujets touchant à la vie de la nation et à celle de sa formation politique. Ces sujets, ce sont notamment les préparatifs de la célébration des 75 ans d'existence du PDCI, le gouvernement d'ouverture ou encore l'alliance de l'opposition que son parti a passé avec le parti EDS. Interview à retrouver dans le nouveau réveil de ce mercredi 24 mars 2021. Allez, on change de sujet. Lutte contre le trafic de stupéfiants. Une importante quantité de drogue interceptée dans le golfe de Guinée. Oui, c'est 6 tonnes de cocaïne qui ont été saisies par la marine française hier dans les eaux continentales africaines. Cette importante cargaison en provenance du Brésil, qui avait pour destination la Côte d'Ivoire, est estimée à plus de 650 milliards de francs CFA. Et selon les autorités françaises qui ont coordonné l'interception de ce navire, c'est dans le cadre de l'opération Corem, dont l'objectif est de lutter contre l'insécurité maritime et les trafics illicites dans le golfe de Guinée et au large des côtes ouest-africaines que cette saisie a été réalisée. Et autre chose, c'était hier dans la commune d'Anyama où des troubles ont été enregistrés. Oui, ce sont les élèves de plusieurs écoles de la cité de la Kola qui se sont affrontés ce mardi à coups de pierre, selon Soir Info qui rapporte l'information. Depuis le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, certains élèves d'Anyama refusent de reprendre les cours sous le prétexte qu'ils veulent lui rendre hommage. Et c'est ces élèves qui se sont mis à l'idée de rallier tous les autres à leur cause. Ainsi, ils font le tour des établissements de la ville pour déloger tous leurs congénères qui continuent de suivre les cours. Et en croire des élèves dont le confrère a recueilli les propos, ceux qui orchestrent ces troubles le font parce qu'ils réclament des congés anticipés plus tôt. Vraiment, quelle initiative. Enfin, santé à présent, hausse des cas de contamination à la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Les autorités sanitaires soupçonnent une percée du variant anglais dans notre pays. Oui, c'est l'une des pistes évoquées pour expliquer le pic de contamination constaté ces dernières semaines en Côte d'Ivoire par le docteur Edith Kwasi au cours du point de presse sur la maladie qu'elle a animé hier. Selon la conseillère technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ce variant anglais est plus contagieux que la souche initiale du coronavirus. Ainsi, pour les fêtes de Pâques et de Ramadan qui se tiendront le mois prochain, elle recommande vivement l'observation des mesures barrières afin d'inverser la tendance actuelle de la pandémie qui est à la hausse en Côte d'Ivoire. Et on referme cette revue de presse avec du sport. Le championnat de première division ivoirienne se jouera à huis clos. Oui, la Ligue 1 ivoirienne reprend ce samedi 27 mars 2021 et elle se jouera sans public. L'information a été livrée récemment par le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football et selon sa présidente, cette décision émane de la Confédération africaine de football qui en a décidé ainsi en raison de la pandémie de coronavirus. Cependant, à en croire Mariam Dao Gabala, une dérogation sera faite pour une certaine catégorie de personnes qui pourra assister à ces rencontres. À noter que c'est la SEC Mimosa et Boaké FC qui seront opposés pour la reprise de la Ligue 1 et ce sera ce samedi à Abidjan. Merci beaucoup, Renaud. Excellente journée. Voilà, merci en tout cas d'être avec nous chaque matin aussi pour donner toutes ces informations à tous les téléspectateurs et les permettre de converger vers les kiosques à journaux pour acheter. On ne cessera jamais de le dire. Oui. Merci beaucoup.